Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu du cheminement dans la motocross de ma première moto à maintenant. Alors moi en fait j'ai commencé à faire de la moto donc assez jeune. Je me souviens, j'avais donc 6 ans. Ouais, je crois que j'avais 6 ans. Et en fait je voulais... attendez, je vais... Ouais, non, c'est bon. Je me mets à l'ombre parce qu'il fait un petit peu chaud. Ouais, donc j'avais 6 ans. En fait, je regardais un dessin animé le matin avant d'aller à l'école. Et entre deux, il y avait une pub où ils montraient des jeunes en train de faire de la moto dans un club et tout. Ils sautaient et tout. Franchement, c'était super cool. Le petit mini reportage en fait entre deux dessins animés, quoi. Et là, direct, ça m'a fait tilt et j'ai eu envie direct de commencer... de faire de la moto. Du coup je suis allé voir ma mère, elle était en train de prendre sa douche, je dis maman et tout, je veux faire de la moto de cross, tu vois. Et elle dit ah bon et tout, puis elle a réfléchi, elle a trouvé un club. J'ai dû commencer bien plus tard après ma demande, hein. J'ai dû commencer au moins 1 an plus tard après avoir vu ce petit reportage là. Donc je devais avoir 7 ans je crois ensuite dans le premier club, ou 6-7 ans, je sais plus, peut-être que j'avais 5 ans, je sais plus quand j'ai vu le petit reportage. Donc en fait après elle m'a inscrit dans un club. J'ai commencé sur un Piwi 80, donc les motos étaient directement, oh là ça me gratte, les motos étaient directement prêtées en fait avec la petite licence FFM, donc c'était dans la Nièvre. Voilà, et du coup j'ai commencé en Piwi 80, donc c'était vraiment la moto sur laquelle j'ai commencé. Et ensuite j'en ai fait 1 an comme ça. Et à la fin de la première année, je crois, le prof il m'avait mis sur un 125 TTR ou un 110 TTR, je sais plus, un truc comme ça. Je crois que c'était un 125 TTR. Attendez les gars, je me mets comme ça, voilà. 110 TTR. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû arrêter pendant 2 ans, je crois. 1 an, 2 ans. Parce qu'en fait... c'était plus possible, on avait déménagé, j'étais un peu parti habiter chez mes grands-parents et tout. Mais moi, ça tenait toujours à cœur. Donc en attendant, j'avais fait du BMX, je me souviens du bicross. Et ensuite, j'ai repris la moto plus tard. J'avais une petite dizaine d'années, 10-11 ans. Et là, ma mère m'achète ma première moto de cross. Donc c'était une 65 KX. Donc vous voyez les poteaux, je suis resté chez Kawasaki même encore à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, 65 KX. Et en fait ce qui se passe, c'est que je l'ai gardé que 1 an. J'en ai fait dans un club, le club de cross du Val de Reuil. Donc il n'existe plus maintenant ce club, il a été rasé. Je crois qu'il y a une gendarmerie qui a été construite. Et en fait après, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la moto est devenue trop petite pour moi. Donc on l'a échangé au magasin. Donc on l'avait acheté chez Perrin, la 65. On est retourné au magasin, on l'a échangé contre... on a fait une reprise contre une neuve, donc un 85 KX 9. Là franchement c'était vraiment le Graal du Graal les potes. Parce que là, une moto neuve à 12-13 ans, les gars, c'est incroyable. Et malheureusement donc cette moto, eh bien ils me l'ont... je me suis fait voler cette moto. Voilà, donc abusé, je ne l'ai jamais retrouvé, jamais eu de nouvelles. Donc voilà. Et ensuite j'ai encore arrêté parce que ma mère elle avait plus les moyens de m'en racheter une. Jusqu'à 14 ans elle avait plus les moyens. Donc là, bon, elle avait plus les moyens, mais j'ai quand même eu l'opportunité d'avoir un 50 bêta, un 50 super motard, un 49.9 quoi. Et ça coûte presque le même prix qu'une cross, peut-être ouais, le même prix, c'est juste l'entretien est beaucoup moins conséquent qu'une cross. C'est pour ça, quand je dis que pas les moyens, c'est pas les moyens de l'entretenir, parce qu'il y a tout le budget qui va autour. Donc voilà. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça m'a saoulé le 50. Donc je l'ai gardé quoi, 1 an ou 2. Et en fait j'ai pu avec des petits boulots, des petits trucs au black et tout comme ça, j'ai pu en racheter un 125 YZ. Donc là l'YZ, je l'ai pas gardé non plus très longtemps, j'ai dû garder 1 an et j'ai pété la boîte de vitesse sur le terrain de cross de la Barre-en-Ouche. Donc voilà les gars. Donc ensuite j'étais dégoûté et j'ai racheté après dans la foulée un 250
KX, je suis retourné chez KX. Il était de 2007, franchement il venait de chez Perrin, il marchait trop bien. On était en 2011, c'était un 2007, donc pour l'époque ça faisait pas très vieux. Et là j'en ai fait à balle, c'était avec cette moto là que j'ai fait les plus belles choses, les plus beaux virages, les plus beaux trucs. Et donc voilà. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Et celui-là, ah oui, anecdote de fou, le 250 KX de 2007, pareil, on me l'a volé alors que je ferme super bien les garages et tout, mais malheureusement, voilà. De toute façon, quand on a des crosses, hein, les gars, ils connaissent. Hein. Et du coup, on me l'a volé, mais j'ai réussi à la récupérer. Donc, c'est quand même assez incroyable. J'ai réussi à la récupérer. Là, il y a un tracteur qui passe à côté, c'est chiant. Donc, voilà. C'est pour ça que je fais gaffe quand je filme. Maintenant, je filme plus du tout, je mets plus rien sur Facebook. Enfin, je fais vraiment gaffe quoi. Là, ça reste que sur YouTube. Même sur YouTube, c'est pas partagé. Enfin, dans mes amis, il y a personne qui sait vraiment que je fais des vidéos. Enfin, dans mes amis Facebook que je connais pas trop, on va dire, parce qu'on a tous des amis Facebook qu'on connaît pas trop. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après le 250 KX? Je l'ai revendu. J'ai arrêté un peu aussi. J'ai encore un peu arrêté. Là, c'était vraiment de moi, parce que je travaillais. J'avais 18 ans. J'avais plus le temps d'en faire. Et avec un ami, on s'est remis là, il y a 2 ans, on avait acheté des motos et les revendre. On en a acheté plein. Bon là, je vais pas toutes vous les citer, parce qu'il y en avait une dizaine. Donc là, franchement, c'était cool. On faisait un petit billet quoi, en fait, avec les crosses et on les revendait. Donc franchement, c'était cool. On faisait entre 2 et 400 euros. Le plus qu'on a fait, c'était 600 euros, mais vraiment, c'était un coup de bol et tout. C'était une connaissance. On va dire en moyen, on était à 400 euros par moto. Donc on se divisait ça en deux, ça faisait 200 chacun. C'est pas énorme, mais on va dire que ça arrondissait les fins de mois pour l'époque. C'était voilà, c'était l'époque qui voulait ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans cette achat-revente, eh bien, je suis tombé sur cette moto. Voilà, sur le 450 KXF, et sauf que là, je l'ai gardé. Donc je l'ai payé 2000. Attendez, si je dis pas de bêtises, c'était 2700 ou 2800 euros. Et honnêtement, au moment où il y avait les annonces, j'en voyais à 3005. Des comme ça, tu vois. Si on a acheté un peu dans une période creuse, et j'en voyais à 3005. Donc il y aurait même pu se faire un petit billet avec celle-là, tu vois, mais je préférais la garder. Bon, maintenant, je sais pas si ça vaut 3005, j'ai pas regardé, je regarde plus ça. C'est plus, ça m'intéresse plus de faire de l'achat-revente. C'est vraiment pour le fun, ça fait presque pas gagner d'argent en plus, donc voilà. Enfin, presque pas. Ça pouvait en faire, enfin ça peut en faire, mais faut vraiment s'acharner quoi. Donc voilà les bros, vous connaissez tout le parcours. Donc dites-moi dans les commentaires un peu votre parcours. Moi je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, les potos. Donc voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.